Il nous reste 2 dimanches matins dans l'Évangile de Jean. Et la semaine dernière, bien, on a vu Thomas qui a vu Jésus, et on a vu ce que ça représentait. Nous avons découvert la déclaration de foi incroyable. Celui qui était le plus sceptique a fait la plus belle des déclarations de foi. Pour moi, c'est tellement un encouragement à prier, à continuer à prier pour les gens autour de moi qui sont sceptiques. Bien, peut-être qu'un jour, ils vont faire la plus belle déclaration de foi que je vais entendre de mon vivant. Alors, continuons à prier. On a été encouragés. Et je veux juste vous faire observer, Jean aurait pu terminer son évangile avec le chapitre 20. Vous allez voir ensuite pourquoi je souligne ça. Voici ce qu'on a vu la semaine dernière, les versets 28 à 31 du chapitre 20. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu! » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ça aurait été comme parfait comme finale. Jean aurait pu arrêter son évangile là, mais il a décidé d'ajouter un dernier chapitre. Il devient précieux. On a une super déclaration de foi qui aurait été comme, je veux dire, le point final me semble parfait. Pourtant, Jean a encore quelque chose à nous révéler sur Jésus. Jean veut encore laisser ses disciples avec quelque chose de précieux pour leur foi. Esther va venir nous lire le passage, mais je veux attirer votre attention sur les premiers mots du passage qu'elle va lire. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples. Et l'expression qui est là, littéralement, se traduit par Jésus se révéla. Jésus apparut aux disciples. Jésus veut continuer à révéler sa personne alors qu'il est ressuscité à ses disciples. Et je t'invite ce matin, pendant que tu vas écouter la lecture des Écritures, pendant que tu vas recevoir ce message, de demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut te révéler sur Jésus. Qu'est-ce qu'il veut te faire connaître sur Jésus-Christ? Chrétien ou non, c'est l'Esprit Saint qui nous fait connaître Christ. Et l'Esprit parle à ton cœur si tu n'es pas chrétien puis que tu cherches. Et l'Esprit parle à ton cœur si l'Esprit Saint habite en toi. Mais nous croyons que la parole de Dieu est vivante par la puissance du Saint-Esprit. Et si Jésus a voulu se révéler aux premiers disciples, bien Jésus veut se révéler à toi d'une manière unique, particulière, personnelle ce matin. On va prier. Bien Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin, parce que tu es présent par ton Esprit Saint, parce que nous plaçons à l'écoute de ta parole. Et on vient dans ta présence, Seigneur Jésus, pour recevoir un message personnel, un message individuel. Nous croyons que ta parole est la vérité, que ta parole est vivante et que par la puissance de ton Esprit Saint, un message que tu as donné à des millions de chrétiens, à des millions d'êtres humains au cours des 2000 dernières années, à lire, à étudier ce même passage, tu désires nous donner un message personnel. Tu désires venir l'appliquer dans nos vies, dans notre situation, dans notre contexte. Ma prière, Seigneur, c'est viens nous parler par ta parole et par ton esprit puissamment ce matin, afin que nous croyions, que nous saisissions la réalité de ta présence, Seigneur, la réalité de ta résurrection et de tout ce que ça implique dans mon quotidien, dans notre quotidien. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Bonjour. Alors, Jean, le chapitre 21, les versets 1 à 14. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc,
et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Merci Esther. Je vais comparer la vie chrétienne au patinage artistique ce matin. Cette image-là m'est venue à l'esprit pendant que j'étais en train de méditer sur le passage, que vous aimiez ou non le patinage artistique. C'est pas tellement mon truc, les flou-flous et tout le kit, mais c'est vraiment impressionnant de voir à quel point ces gens-là sont des athlètes. Puis moi, je pense au patinage artistique en couple. La complicité qui doit se développer entre ces artistes-là, ces athlètes-là, pour que la partenaire accepte d'être projetée au sol, la confiance qu'il doit y avoir, la synchronicité, c'est incroyable. Bien, on veut vivre la même chose avec Dieu. Je veux développer une foi qui devient tellement réelle, où la présence, la réalité de Jésus-Christ ressuscité, présent, prenant soin de moi, me conduisant. Je veux que ce soit tellement réel que je serais prêt à faire un saut périlleux, sachant qu'il va me rattraper. Et certainement qu'ils doivent échapper leur partenaire par moment. Ça doit être assez difficile. Dieu ne t'échappera jamais. Mais il va y avoir des moments où tu vas traverser des épreuves, puis tu vas dire, OK, ça demande vraiment beaucoup de foi. Bien, c'est un petit peu comme ça que je vois le passage de ce matin. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Les disciples l'ont vu ressusciter. Les disciples l'ont vu ressusciter et Jésus veut affermir leur foi. C'est comme si c'était un petit peu surréaliste pour eux de voir Jésus ressusciter. Il est là, mais écoute, mets-toi à leur place. Faut comme que tu absorbes cette vérité-là. Il est vraiment ressuscité et très bientôt, il part au ciel. Tout le reste de leur vie va être construite sur cette vérité-là fondamentale qu'il est vraiment ressuscité d'entre les morts. Et c'est pour ça que je soulignais tout à l'heure au verset 1, après cela, Jésus se montra. Littéralement, dans le grec que j'ai ici, c'est Jésus se révéla. Jésus leur apparut. Jésus est en train de leur faire connaître cette vérité qu'il est le Christ ressuscité. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Jésus veut te révéler la réalité de sa présence pour tes besoins et pour la mission. Jésus est vraiment vivant et ressuscité. Verset 1, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Puis regardez le verset 14, c'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. En fait, il y avait même une 4e fois si on compte Marie de Magdala, mais ici on est en train de parler des hommes qui étaient là autour de lui. Puis lorsqu'on prend tous les 4 évangiles, c'est même difficile de reconstruire la séquence, la chronologie, Jésus étant apparu tellement de fois à ses disciples afin qu'ils soient convaincus qu'il était ressuscité d'entre les morts. Mais il y a encore une certaine insécurité qui est là. Je l'ai dit la semaine dernière, croire dans le Christ ressuscité, je veux dire, ça prend de la foi. Puis il avait beau être ressuscité physiquement, puis tu avais beau le voir, ça demande encore la foi. En anglais, on dit « let it sink in ». Il faut que ça rentre, il faut que ça vienne t'habiter. Puis là, cette foi-là devient tellement claire. Tu ne vas pas après, des semaines, des mois après, te dire « c'est-tu moi qui ai eu une lubie? Est-ce que j'ai eu une hallucination?
Je veux dire, j'étais sûr hier, mais est-ce que je suis sûr encore aujourd'hui? Il faut que ça devienne une absolue réalité dans ta foi. Il veut rendre sa présence réelle à notre foi. Et pour cela, il vient se révéler à nous. Il vient se révéler aux disciples. Le mot montra, c'est une révélation. Jésus vient se révéler, encore une fois, aux disciples, comme le Christ ressuscité. Et dans une grande mesure, c'est ça qu'il fait lorsque tu deviens chrétien. C'est Jésus qui se révèle à toi, qui se fait connaître à toi. Puis tu chemines dans ta vie chrétienne, tu grandis, tu avances dans ta vie chrétienne, et il se révèle à toi. Et il devient de plus en plus tangible, réel, avec une foi qui grandit à travers les épreuves. Puis éventuellement, tu es prêt à ce qu'il te lance pour un triple salto, je ne sais pas quoi, là. Il va te rattraper, pas de problème. C'est sécuritaire. Parce que ta foi est affermie, tu connais personnellement le Christ ressuscité à travers les épreuves de la vie. Il veut que sa présence soit réelle à notre foi. Et puis, il y a encore une hésitation. Regardez les versets 12 et 13. Jésus leur dit, « Venez et mangez. » Puis, c'est vraiment étrange la phrase qui est là. Et aucun des disciples n'osait lui demander. Donc, il y a un malaise. Il n'ose pas. Est-ce qu'on devrait lui demander, « Qui es-tu? » Sachant que c'était le Seigneur. Donc, vous voyez, comme une espèce de malaise. Ils savent que c'est le Seigneur, mais ils voudraient comme dire, c'est bien toi, là, c'est pas comme une apparition, tu es là, tu es physiquement là, mais ils n'osent pas le faire, ils ne veulent pas l'offenser, il s'est déjà manifesté. C'est pour ça que je vous dis, il y a quelque chose qui doit vraiment s'affermir en eux. Ils ne sont pas tout à fait là encore. Et Jean nous dit, non, les gars avaient besoin d'être sécurisés, de savoir que ce n'était pas une imagination, ce n'était pas le fruit de leur imagination, le Christ ressuscité. Et il y a un malaise qui est là. Il veut que sa présence soit réelle à notre foi. C'est intéressant, Jésus prépare un repas, et puis il prend un repas avec eux. On ne sait pas si lui-même a mangé. Mais ils vont prendre un repas que Jésus a préparé dans un sens comme des dizaines de repas qu'ils ont pris ensemble au cours des 3 dernières années, probablement des centaines de repas. Jésus s'installe pour faire quelque chose d'absolument banal, si ce n'était du miracle qui va suivre. Mais je veux dire, Jésus a pu passer au magasin, acheter des poissons, dans un marché, préparer tout ça. Il n'y a pas nécessairement quelque chose d'extraordinaire ici. Mais Jésus va prendre le temps de vivre un repas avec eux, comme s'il voulait leur dire, prenez le temps d'absorber ça, les gars, je suis vraiment là. Regardez, on mange ensemble. On a fait ça tout le temps. Ce n'est pas parce que je suis mort sur la croix que c'est fini, ça. On va prendre des repas encore comme ça pendant l'éternité. Je suis là. C'est vraiment intéressant. C'est presque banal jusqu'ici. Jésus voulait que leur foi devienne réelle. Voulait qu'ils soient convaincus. Parce qu'il y a un malaise qui est encore là. Puis après tout, croire dans le Christ ressuscité, c'est flyé, cette affaire-là. Ça demande de la foi. Et tu veux que cette foi-là devienne très construite en toi, très solide en toi. Jean rapporte ces paroles-là pour que nous aussi, on puisse croire. Que nous aussi, on puisse avoir la foi. Probablement que certains d'entre vous vous dites, bien justement, j'aurais aimé ça, être là puis manger avec Jésus. Tu sais, ce serait quand même beaucoup plus simple de croire. Mais je vous rappelle ce que Jésus a dit à Thomas. Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et on le voyait la semaine dernière, ce heureux-là est très, très riche. Ça veut dire béni. Celui à qui Dieu donne la foi pour croire sans avoir vu, il est béni de Dieu. Il a la faveur de Dieu. Donc peut-être que tu dis, ouais, mais j'aurais aimé être là. Ça m'aurait aidé à croire. Si Dieu le Père t'a donné à Dieu le Fils, c'est tout ça la théologie de l'Évangile de Jean, tu as entendu la voix de Christ et tu as répondu à l'appel. Et cette foi-là qu'il t'a donnée, c'est une faveur de Dieu qui t'assure le bonheur de croire en Jésus-Christ. Mais il y a de la place pour grandir dans ça. Puis aujourd'hui, après que Jésus soit monté au ciel, bien, essentiellement, ce travail-là de conviction, où il vient établir notre foi,
Ça ne se passe pas par des repas où tu vas rentrer chez vous. Ben, moi, je vais rentrer chez nous tantôt. Puis là, j'arriverai dans la cuisine, puis Jésus serait là en train de me faire cuire mon petit boudin. Peut-être Jésus du boudin. Jésus serait en train de me faire cuire mon petit steak. Ce serait malade, hein? Aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça se passe, pas par des repas. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous a été donné et nous donne la foi et habite en nous. Juste 2 passages très rapidement sur le rôle de l'Esprit. Dans Éphésiens 1, verset 13-14, on lit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait, en lui vous avez cru et vous avez été scellés comme un sceau du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. » Vous avez cru et vous avez été scellés. Cette foi-là qui vous a été donnée, heureux, béni celui qui croit sans avoir vu, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint en toi. Paul encore va dire dans Romains 8, versets 15 et 16, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, en parlant du Saint-Esprit, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père, Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce que les disciples ont vécu là, avec un repas, avec Jésus, puis il dit « Absorbez les gars, il faut que ça devienne très tangible. Je suis ressuscité, c'est vraiment moi. Abandonnez les malaises, ils n'osaient pas y demander. Non, on va prendre le temps de manger, ça va devenir très, très concret. Maintenant, c'est l'Esprit Saint qui fait cette œuvre-là en nous. Quand tu crois, quand tu es béni d'avoir la foi en Jésus, l'Esprit Saint vient établir ce témoignage-là. Il rend témoignage à ton esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et ce que je te dis ce matin, c'est que cette foi-là qu'il te donne est appelée à grandir. Elle est appelée à grandir, à s'affermir, à prendre encore plus de substance, de solidité. Les disciples savaient que Jésus était ressuscité, et Jésus leur apparaît encore une fois, il y a encore un malaise. Et ils vont recevoir bientôt l'Esprit Saint, on voit ça dans le livre des Actes, à la Pentecôte, et ils vont grandir encore dans ça. Quand je suis devenu chrétien, c'était clair pour moi, Dieu existe, Jésus est vrai, j'ai fait le pas de foi, mais si je veux être honnête avec vous, à chaque année, et de moins en moins, mais pendant très longtemps, puis j'imagine que ça va revenir, à chaque année, j'avais comme 1 heure ou 2 dans l'année. Ça peut arriver 1 ou 2 fois dans l'année. Où j'étais là comme, « Ah, mais si c'était pas vrai, cette affaire-là. Si c'était comme n'importe quoi. » Là, il fallait que je deal avec cette affaire-là. Tout d'un coup, là, ça arrivait comme, le champ gauche, je ne l'ai pas vu arriver. « Ouais, mais si c'était faux, la Bible, là, si Dieu n'existait pas vraiment, c'est... » Puis là, le Seigneur venait rétablir ma foi. C'est drôle, dans les 2 dernières années, ce n'étaient pas les années les plus tripantes, n'est-ce pas? Mais après 2 ans là, de cette épreuve mondiale, la COVID, ma foi en Jésus, la tangibilité de Jésus dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme, est beaucoup plus grande. Jésus est encore plus réel à ma foi qu'il l'était il y a 2 ans. Je le vois quand je vais dans la prière. Je le vois quand je lis les Écritures. Je le vois quand il arrive des moments d'incertitude où tu dis, « OK, là, qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? » Il est beaucoup plus réel. Cette œuvre-là, Dieu veut la faire en toi. Jésus veut se révéler à toi. Il veut te révéler sa présence, la réalité de sa présence par la puissance de son esprit pour que tu crois vraiment, comme les disciples avaient besoin de croire vraiment, que leur foi soit vraiment assise, solide. Je reviens à mon illustration du patinage artistique pour que lorsque ça va être le temps de te lancer et que tu fasses une vrille dans les airs, tu aies la conviction que Jésus-Christ va te rattraper. Puis, on est des êtres complexes. Si je te posais la question, est-ce que tu crois vraiment en Jésus-Christ? Mais si tu es chrétien, il y a des bonnes chances que ta réponse ce serait oui, oui, c'est très clair. Bon, si je t'attrape dans un moment d'épreuve, peut-être que ça va être oui. La vérité, c'est que je trouve qu'une des bonnes manières d'aborder toute cette question-là, d'affermir notre foi, c'est d'accepter de se dire, dans ce domaine-là, Jésus est super concret pour moi. C'est réel, j'ai confiance en lui,
mais il y a encore ce petit coin-là dans ma vie, ou ce domaine-là, des fois ça peut être le travail, la santé, les relations, n'importe quoi. Dans ce domaine-là, c'est comme si c'est plus abstrait. Quand il se passe quelque chose dans ce domaine-là de ma vie, je deviens plus insécure, puis j'ai moins d'assurance, j'ai moins confiance qu'il va me rattraper. Ce que je t'invite à faire, c'est de demander à Christ, à Jésus-Christ, de se révéler à toi par la puissance de son esprit dans tous les domaines. Et une des belles manières d'adresser ça, c'est de te poser la question, puis de poser la question, Seigneur, montre-moi un domaine dans ma vie où je deviens moins confiant, j'ai moins confiance en toi. Je deviens plus insécure. Je m'appuie davantage sur moi-même, puis je suis animé de davantage d'anxiété. Comme je vous dis, on est complexe. S'il y a un domaine dans ta vie où tu doutes, puis il y a d'autres domaines où c'est clair pour toi, commence pas à te poser la question à savoir si tu es chrétien ou non. Non, dis simplement au Seigneur, viens travailler dans tous les domaines. Et c'est une belle manière d'apprendre, puis d'oser demander au Seigneur. Viens fortifier ma foi, Seigneur. Deviens plus réel, deviens plus tangible. Et qu'on développe cette complicité-là qui repose sur la foi. Et ce que Jésus va faire avec les disciples, c'est qu'il va les aider à grandir dans deux domaines précis. Deux domaines très concrets. Mon deuxième point, c'est qu'il continue à prendre soin de nous, à nous servir. Jésus va leur montrer concrètement que bien qu'il soit ressuscité, il est encore là, il va encore prendre soin d'eux. Je vais le dire comme ceci. Je trouve que souvent, on a l'image, maintenant que Jésus est monté au ciel, que lui était là, il est à la droite de Dieu, puis nous, on doit l'adorer, puis on doit le servir sur la terre. Puis lui est glorieux, puis il est majestueux. Tu ne pourras jamais servir davantage Dieu que Dieu ne te sert. Et je ne suis pas en train de porter atteinte à la gloire de Dieu, en train de placer Dieu à mon service. Ce n'est pas ça que je suis en train de faire. Dieu est glorieux, Dieu est digne d'adoration, Dieu est au-dessus de tout. Mais je veux dire, après tout, l'air que tu respires actuellement, je ne pense pas que tu l'as produit, que tu l'as généré. Ton cœur bat, tu n'as pas une tonne de mérite là-dessus. Là. Même si tu t'es en train de tous les jours, là, écoute, le jour où le Seigneur décide que c'est fini, c'est fini. Là. Tu ne pourras jamais servir davantage Jésus-Christ qu'il ne te sert lui-même. Jamais. Même s'il est assis à la droite du Père, puis qu'il est dans toute sa majesté, dans toute sa gloire, les anges sont en train de le célébrer, il est en train d'intercéder pour toi. Il est en train de prendre soin de toi. Et ce que Jésus fait ici, il est en train de leur montrer qu'il va continuer à les nourrir. Concrètement. Regardez le verset 9. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson déçu et du pain. Ils ne sont pas vraiment encore rendus en mission. Jésus leur a dit, je vous envoie, mais ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint encore. Puis on sent qu'il y a comme une espèce de flottement. Les gars, un matin, disent, ouais, il faudrait manger aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Jésus est ressuscité, c'est quoi le plan de match? Je ne sais pas trop. On va aller pêcher. Tu sais, les gars savent pêcher. Mauvaise nuit, le Seigneur permet qu'ils ne sortent rien. Jésus leur dit, inquiétez-vous pas, moi j'ai un repas qui vous attend. C'est vraiment beau. Et Jésus est en train de leur dire, même si je suis ressuscité, même si je suis glorieux, je vais continuer à vous nourrir. Concrètement, je vais continuer à prendre soin de vous. Venez manger. Venez manger. Appuyez-vous pas sur vos propres forces. Venez vous asseoir. J'ai quelque chose à manger pour vous. Je pense que souvent, on considère le Christ ressuscité comme étant dans la gloire, dans toute sa majesté. Et que notre rôle à nous, c'est de le servir. Amen, c'est vrai. Ton rôle, mon rôle, si tu es chrétien, c'est de servir Christ, c'est de servir ton prochain. Amen. Mais jamais, jamais, tu vas pouvoir servir Dieu plus qu'il ne te sert, plus qu'il ne prend soin de toi. Et même s'il est ressuscité, c'est encore lui qui va prendre soin de toi. Jésus est en train d'établir la foi des disciples et la réalité de sa résurrection doit devenir tangible et devenir concrète même dans leurs besoins. Parce que bientôt, il va monter au ciel et ils vont devoir apprendre à marcher par la foi, sachant qu'il continue à prendre soin d'eux dans leurs besoins personnels.
dans la grande balance de la vie, quand tu prends le temps de mesurer toutes choses, réalise que Dieu fera toujours infiniment plus pour toi que tu ne pourras faire pour lui. Toujours. Même avec ce Jésus glorieux qui est adoré par les anges, il va continuer à faire toujours plus pour toi que tu ne pourras faire pour lui. C'est l'essence même de la grâce. Et Jésus le montre concrètement à travers un repas. Quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, prenez sur vous mon joug, car je suis doux et humble de cœur. Mon fardeau est léger. » Il est en train de dire « Viens à moi même si je suis ressuscité. Je suis là, je prends soin de toi. » Et peut-être qu'il y a un domaine dans ta vie où actuellement tu dis « Pour moi, Christ n'est pas tangible. » C'est comme si ma foi devient irréelle dans ce domaine-là. J'ai de l'insécurité, j'ai de l'anxiété. Jésus n'est pas là, il n'est pas visible. Dans plein d'autres domaines, ça va, ma foi est solide, je suis là. Mais Jésus est en train de te dire, je vais prendre soin de toi. Je vais continuer à prendre soin de toi. Et le Seigneur veut exercer ta foi pour que tu crois qu'il va prendre soin de tes besoins. Cette semaine, j'ai échangé avec des frères et sœurs de l'Église. J'ai pris des nouvelles, des gens qui luttent avec des cancers, des détresses dans leur foyer, des détresses personnelles. Et chacun d'entre nous, on a de ces domaines-là. Puis Jésus est en train de nous dire ce matin, je veux me révéler à toi, je veux me montrer à toi, je veux me montrer aux disciples pour qu'ils réalisent que je vais prendre soin de leurs besoins. Oui, il est glorieux, il est majestueux. Oui, je veux l'adorer. Oui, je veux le célébrer. Mais sa gloire réside beaucoup dans le fait qu'il est généreux et qu'il est pourvoyeur et qu'il prend soin de nous. Jésus continue, après sa résurrection, à être le plus grand serviteur de l'univers. Et c'est ça qu'il est en train de nous dire ici. Il prend soin de toi. Ma prière, c'est que ça devienne très concret à ta foi. Que ta foi devienne établie, solide. Donc Jésus est ressuscité. Les disciples sont là, puis ils n'osent pas lui dire, est-ce que c'est toi? C'est comme, ça a vraiment l'air d'être toi. Jean dit, non, mais c'est le Seigneur. Puis les disciples sont là, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, manger, on va prendre un repas comme on faisait avant. On va vivre ça ensemble. Je vais être présent dans ton quotidien. Je vais prendre soin de tes besoins. Maintenant, on a vu la semaine dernière que Jésus nous a donné une mission qui est incroyable. Une mission qui est énorme, une mission qui nous dépasse. Et je pense que dans ce passage, Jésus est en train de donner une illustration très concrète que c'est lui qui nous accompagne dans cette mission. C'est lui qui nous conduit dans sa mission par sa puissance. On a vu la semaine dernière au verset 21, Jésus leur dit de nouveau, Jean 20, 21, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » C'est l'apôtre Matthieu, c'est Matthieu qui rapporte dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 4, verset 19, il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Moi, je pense que Jésus est en train de donner l'illustration à Pierre et aux disciples que c'est lui qui va être avec eux dans la mission. Il dit, « Mon Père était avec moi toujours, puis maintenant je vous envoie, et vous êtes appelés à devenir des pêcheurs d'hommes. » Les gars sont allés pêcher, c'est des professionnels de la pêche, ils savent ce qu'ils font. Ils ont pêché toute la nuit, zéro, niette, aucun poisson. Jésus leur apparaît, puis Jésus leur prépare un repas, puis il leur montre qu'il va pourvoir à tous leurs besoins. Mais là, Jésus leur dit, ajoutez d'autres poissons, on va manger encore. Allez chercher des poissons. Puis Jésus leur donne une pêche miraculeuse. Il leur donne une pêche extraordinaire. Simon-Pierre tire le filet, puis il y a 153 grands poissons. Puis je ne pense pas qu'il y a une grande symbolique dans le 153. Il est simplement en train de dire, c'est moi qui va pourvoir. C'est moi qui va sauver. Jésus avait dit dans Jean 15 au verset 5, « Je suis le cep et vous êtes les sarments », en faisant la comparaison avec une vigne. Puis il dit, « C'est moi le tronc, vous êtes les branches. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, celui qui reste attaché en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. »
Mais Simon-Pierre monte dans la barque, tire le filet, 153 grands poissons. Puis c'est présenté un peu comme quelque chose de banal. Les gars sont en train de finir de pêcher. Jésus apparaît sur la berge. Puis peut-être dans votre traduction, ça dit petits-enfants, mais l'expression qui est là, c'est un peu comme « Hey les gars! » Puis il leur dit, c'est des pêcheurs professionnels. Il leur dit, lancez votre filet de ce côté-là, vous allez voir. Puis étrangement, les gars le font. Puis la pêche est incroyable. La mission que Christ nous a donnée, lorsqu'il a dit à ses disciples, « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie », dépasse toutes nos capacités. Ma mère avait une expression quand j'étais jeune que j'ai toujours beaucoup aimée. Elle disait, « Les gars, ici, ce n'est pas le département des miracles. » Quand on en demandait un petit peu trop, ça nous remettait à notre place. Quand tu annonces l'Évangile, là, quand tu annonces l'Évangile de Jésus-Christ, ce que toi tu fais, là, ce n'est pas le département des miracles. Tu ne peux pas les sortir, ces poissons-là. C'est Christ qui doit le faire. Et c'est seulement par sa puissance. Tu sais, cette voix-là qui te dit, parce que tu as annoncé l'Évangile 153 000 fois à tes enfants, à tes proches, à tes parents, tu as tout fait. Tu l'as annoncé jusqu'à les fatiguer, puis il dit, je ne veux plus en entendre parler. Là, tu es rentré en mode service. Vous allez voir, je vais vous montrer comment je vous aime, je vais vous respecter. Puis là, Dieu permet une épreuve incroyable dans leur vie. Là, tu dis, OK, c'est là que ça va se passer. C'est clair. Tu sais, est-ce que je peux prier pour toi? Oui, OK, je peux prier. Dieu répond à tes prières. Est-ce que je peux te parler de la réponse à mes prières? Ils ne veulent plus rien savoir. Puis là, tu es là, puis là, une petite voix qui dit, écoute, je pense que tu n'es vraiment pas compétent. Il y a quelque chose que tu as fait qui n'est pas correct. Il manque quelque chose. Ta part à toi, ce n'est pas le département des miracles. Les miracles, c'est Christ qui les fait. Ces gars-là avaient beau être des pécheurs professionnels. Jésus est en train de le dire, je vous envoie en mission, mais les miracles, là, et l'Église va récolter des milliers, des milliers, des millions de personnes, d'âmes qui vont venir à Christ. Je vous ferai pécheurs d'hommes, de millions d'âmes. Mais ça ne sera jamais ton département, le département des miracles. Ta part à toi, c'est d'annoncer Jésus-Christ. Ta part à toi, c'est d'apprendre à intégrer dans ta vie cette foi-là en Jésus-Christ, qui fait que Jésus est tangible pour toi. Tu vas dans la prière, puis tu dis dans tel domaine, c'est pas concret pour moi, Seigneur, je vis de l'insécurité, j'ai besoin d'apprendre à te faire confiance, j'ai besoin de danser ce tango-là sur la glace, puis accepter que tu me lances pour des vrilles à ta gloire, j'ai confiance. Je vais annoncer l'Évangile. Mais il n'y a pas une conversion. Il n'y a personne qui vient à Jésus-Christ parce que tu es compétent. Personne. Personne. C'est Christ qui a la puissance de sortir 153 poissons de ce lac-là après que les pros de la pêche aient pêché toute la nuit. Et c'est Christ qui a la puissance de sauver des âmes aujourd'hui. Jésus veut devenir très réel, très tangible à ta foi. Et les disciples l'avaient vu ressusciter, mais il y a quelque chose de surréaliste dans la foi. Ils sont là, puis attends un peu, on l'a vu sur la croix. Je sais qu'il est ressuscité, mais c'est-tu vraiment lui? Et si Dieu t'a donné la foi, il y a des moments où tout ça devient surréaliste. Tu te dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je me suis raconté des histoires? Christ veut établir ta foi fermement. Il veut se montrer à toi. Il veut se révéler à toi. Il ne le fera pas physiquement, selon toute probabilité. Il va le faire par l'œuvre de son esprit en toi. Mais il veut que ta foi devienne très solide dans sa résurrection. Et je prie que ce matin, il se révèle à toi. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Jésus est parti au ciel, mais il n'est pas parti. Jésus est invisible et pourtant il est présent. Plus que jamais, Jésus-Christ est avec nous par la puissance de son esprit. Plus que jamais, Jésus est présent avec nous par la puissance de son esprit. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Bien, Jésus veut te révéler la réalité de sa présence. Et si aujourd'hui tu es sceptique, tu dis,
Comme Thomas le disait la semaine dernière dans le passage, écoute, si je pouvais voir, je croirais. Mais ce que Jésus te dit, c'est béni, heureux celui qui croit sans avoir vu. Et si tu dis, mais je voudrais croire, mais je n'arrive pas à croire. Et ce que je te dis, moi, c'est demande-lui de se révéler à toi. Demande-lui de se faire connaître à toi. Demande-lui de devenir tangible, réel à ta foi. Et si tu as cru comme moi, aie le courage de demander au Seigneur de te montrer les domaines, les endroits dans ta vie où tu dis, il y a de la place pour plus de foi. J'aimerais, Christ, que tu sois plus tangible à ma foi dans tel ou tel domaine, Seigneur. Et demande-lui de venir faire grandir ta foi en lui. Et il va le faire. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence. Nous croyons que tu es présent. Nous croyons que tu es réel. Nous croyons que tu es tangible, Seigneur. Par la puissance de ton Esprit Saint qui habite en nous, tu nous parles par ta parole. À travers des épreuves de la vie, on peut douter que tu as la force de nous rattraper, que tu sais où tu t'en vas avec ça, Seigneur. Tu nous fais grandir dans la foi. Je témoigne aujourd'hui, moi personnellement, dans mon cheminement de foi, qu'aujourd'hui, tu es plus réel et plus tangible que jamais, Seigneur. Alors que je prie pour des défis dans ma foi personnelle, alors que je prie pour la santé de ma famille, alors que je prie pour le salut de mes proches, alors que je prie pour notre gouvernement, alors que je prie dans ce contexte de pandémie, alors que je prie pour l'Église, alors que j'accompagne des gens qui souffrent, Seigneur, alors que j'accompagne des gens qui tombent dans des péchés, qui retombent dans des péchés récurrents. Dans tous ces domaines-là, Seigneur, tu es tellement, tellement, tellement plus tangible à ma foi, Seigneur. Tu as su faire grandir ma foi en toi. Et je te bénis pour ça, Seigneur. Et je suis béni, Seigneur, de cela. Et je crois, Seigneur, que tu es là pour prendre soin de mes besoins. Tu es là pour m'accompagner dans cette mission. Je crois, Seigneur, que ma part à moi, c'est de croire et d'annoncer l'Évangile. Ma part à moi, c'est de proclamer Christ et de chanter tes louanges. Ma part à moi, c'est de servir, sachant que tu vas toujours prendre soin de moi davantage, Seigneur. Sachant que ma part à moi, ce n'est pas le département des miracles. C'est ton département à toi, Seigneur. Et tu es glorieux. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons. Amen.